Mais c'est lui qui le bénit, c'est toi. Ah, merci pour cette réunion que tu vas nous faire, Jésus. Amen. Mon querido me pregherai, Ah Seigneur, mon âme te loue, mon âme te rend grâce, Seigneur. Ah, nous passons cette réunion. Ah, bénis-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Bénis nos messagers, Seigneur. Parle, Seigneur, ce soir. Brise des chaînes, Seigneur. Oui, Brise amen. des liens, Seigneur. Merci, Jésus. gloire à Dieu, toi la gloire de Jésus, toi la gloire du Seigneur, nos petites pregherai. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous Amen. permets de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur. Nous, que nous sommes pécheurs, maladroits, Seigneur. Je te dis merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir s'approcher de toi. En sachant, Seigneur, que tu ne juges pas, Jésus. Amen. Que tu nous aimes de l'amour vrai, Seigneur. Te plaçant ces moments devant toi. Toi la gloire, Seigneur. Et surtout, bénis le porteur de ta parole, Jésus. Donne-lui les mots à propos pour chaque cœur, pour chaque vie, Jésus. À toi la gloire, Dieu. Amen, amen. Toi la gloire du Seigneur. Ne pregherai, je vous gloire, pregherai. Gloire à Dieu. Seigneur, encore une fois, ce soir, nous voulons te remercier de tout notre cœur, Seigneur. Bénis nos amis. Te dire merci parce qu'encore, Seigneur, aujourd'hui, tu attires les âmes à toi. Bénis la parole, Jésus. Seigneur, nous savons que ton désir, c'est que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Je chante. Seigneur, te prions, Seigneur, pour que ce soir, Seigneur, les cœurs, Seigneur, puissent être ouverts à ta parole, Seigneur. Vraiment, c'est important d'ouvrir notre cœur à ta parole, Seigneur. Car ta parole n'est pas celle d'un homme, Seigneur. Mais ta parole est celle qui peut changer une vie, celle qui peut sauver une âme, Seigneur, de la mort. Amen. La faire passer à la vie, Seigneur Dieu. Dieu vivant. Seigneur, te prions, Seigneur, pour conduire les choses qui vont se faire ce soir, Seigneur. Oui, dans les Seigneur. témoignages, Seigneur. Tu béniras aussi le porteur de ta parole, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, qu'il ait la révélation de Dieu dans son cœur. Je le fais, Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur Dieu. Que ta parole et ton esprit puissent convaincre ce soir, Seigneur, et que ces âmes, Seigneur, puissent se tourner vers ton admirable lumière, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Nous sommes toujours avec nos yeux fermés, hein. Cherchons la présence de Dieu. Même que quelqu'un s'aime avec ma maîtresse. Mignon, fique forte. Merci, mon Père. Voilà la gloire de Jésus. Amen. J'ai invoqué l'Éternel des armées, à genoux et courageux, je lui ai humilié, et au travers de ma prière, il est venu m'aider, il s'est donné au calvaire, mais j'ai
ce soir, le Seigneur veut te donner la vie. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous êtes bien ce soir. Ce soir, on ne veut pas penser à l'extérieur. Si tu penses à l'extérieur, tu ne seras pas béni. Mais ce soir, sois dans la réunion, car Dieu a un plan pour toi. Vous savez qu'on peut manquer une bénédiction. Pose manquer une bénédiction. Ce qu'il t'appartient, Dieu veut te bénir et toi tu passes à côté. À un moment donné, quand Jésus passa dans Jéricho, il y avait un aveugle Bartimée. Tout le monde connaît cette histoire. Je vous le dis que Jésus a été la dernière fois qu'il passait par Jéricho. Si Bartimée, on ne cridava pas ce qu'il avait à esperar l'autre réunion dans un sens, j'attendrai une autre fois qu'il repasse. Parce que Jésus, c'était la dernière fois qu'il passait dans Jéricho et il partait être crucifié. Peut-être ce soir, c'est ta dernière réunion. Et on dit, oui, il faut pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et ce soir, si c'est ce qui, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Je te le dis devant Dieu. Cride, passe forte dins l'église. Non, a dins o teu cor, diu o meu, te manastere tu. Sent la dolor per on passi. Oita la mon misère. E Deus aqui para me te responder. Béni soit Dieu. Não, passar o meu rosto pela ofrenda. O frère passará, l'ange. Passará pela ofrenda. E o Tatis, ele aqui cantará as cânticas. On va écouter un autre témoignage. Vous voulez écouter un témoignage? Je vais appeler mon frère David. Il va témoigner. Bonsoir à tous. Amen. Je suis de nouveau parmi vous ce soir. Amen. Normalement, vous savez, je devais partir avec le Marc à l'église mère. Et au dernier moment, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je parte avec Oshono. Amen. Au Seigneur pour toutes choses. Amen. C'est guidé par Dieu, c'est lui le maître. Alors, je vais vous donner mon témoignage. Je crois que je l'ai déjà donné, mais bon, vous savez, c'est toujours bon de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Je pense que c'est la plus belle expérience que j'ai pu faire dans ma vie. Malgré ce que Dieu a pu faire dans ma vie, malgré l'amour que j'ai senti de Dieu dans ma vie, tout ce qu'il a été toujours là quand j'ai eu besoin de lui. Mais la plus belle expérience que j'ai pu faire, c'est quand je l'ai rencontré. Amen. Alors voilà, moi j'étais un garçon qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Moi, tout le monde me connaît, je suis le fils de Ramounette. Croyez-moi que
jamais j'aurais pensé donner ma vie à Dieu. Eh oui. Parce que je suis un garçon, moi, que j'avais tout pour aller bien, je vous le dis. J'avais tout pour aller bien. De l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, moi j'ai sorti. 14 ans, mon père m'a acheté un scooter, j'ai commencé à la boîte de nuit directement. Moi j'étais copain avec tous les patrons, des videurs, tous les patrons de discothèques. Et puis voilà, c'était ma vie. J'adorais sortir, comme tout jeune. Mais moi, si vous voulez, j'avais cette chance, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était cette chance, entre guillemets, dans le monde. Hein. C'est que moi, en étant le fils de Ramounette, ben, mon père était un homme très respecté. Tout le monde le respectait, donc moi, je m'en suis servi, je me servais du nom de mon père. Et donc, je rentrais, moi, j'étais un garçon qui avait... le nom de mon père, c'était un laissez-passer. Avec ça, je pouvais rentrer partout. Et si vous voulez, bon, donc j'ai sorti comme ça pendant des années. Je ne pensais pas à Dieu. Vous savez, pour vous dire, voilà, je vais rentrer un peu. Quand nous on sortait, je demande pardon s'il y a du deuil, hein. Quand nous on sortait, moi, dans les boîtes de nuit, on m'attendait dans des places VIP. Je faisais rentrer jusqu'à 20 personnes gratuites avec mon rentrée. Vous voyez, en quelque sorte, j'étais le roi de la nuit, moi, en quelque sorte, à l'époque, vous voyez. Et voilà, à 18 ans, j'avais un appartement pour moi tout seul. Mon père avait des appartements, j'avais un appartement, je pouvais sortir avec des amis. J'avais la plus belle Mercedes Cabriolet, à l'âge de 19 ans, une Mercedes Cabriolet. J'avais toujours de l'argent en poche, j'allais bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Malgré tout ce que je possédais, ça ne m'a pas empêché à l'âge de 19 ans, je crois, 18-19 ans, de toucher à la dépression. Malgré tout ce que je pouvais avoir, la dépression m'avait atteint. Parce qu'avec l'argent, on ne peut pas tout avoir. C'est vrai, verdad. L'argent, il peut vous amener le confort, il peut vous amener le luxe, mais l'argent ne vous amènera pas le bonheur. Donc voilà, j'ai pu toucher à la dépression. Et croyez-moi que ça a été dur pour moi. Même que je sortais tout ça, ça ne m'aidait pas. Même que j'avais l'argent, ça ne m'aidait pas. Je crois que même en étant converti, je crois que Dieu m'a fait grâce pour me sortir de là. Et donc, voilà que j'ai, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré ma compagne. Et puis pour moi, ça a été une lumière dans ma vie parce qu'elle allait aux réunions. Amen. Et vous savez, elle, quand elle allait aux réunions, moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais pris par mes sorties. Ça ne m'intéressait pas, moi, les choses de Dieu. J'étais bien, moi, dans le monde. Malgré que j'ai fait la dépression, mais j'étais bien quand même. Parce que même la dépression, elle ne m'a pas permis de sortir du monde. Et puis voilà, donc, voilà qu'à un moment, elle me disait, écoute, elle me disait, moi, tu sais que je vais à la réunion, je ne te demande rien. Simplement, accompagne-moi à la réunion. Et si tu m'accompagnes à la réunion, je te promets, moi, je ne te dirai rien quand tu sors. Tu pourras rentrer là que tu veux, tu n'auras pas de problème. Alors, moi, dedans, je trouvais quelque chose de bien. Je disais, moi, je l'accompagne, et après, je sors, et elle me dira rien. Alors, moi, j'étais content. Mais vous savez, le Seigneur connaît toutes choses. C'est le maître, je vous ai dit, c'est le maître. Et donc, au bout d'un moment, donc, je commençais à l'accompagner dans les réunions, je l'accompagnais, ça durait pendant un moment comme ça, des mois et des mois. Puis vous savez, quand j'étais assis, j'écoutais quand même. J'écoutais la parole, même s'il me tardait de partir après. Mais j'écoutais. Et vous savez, nous, on ne se rend pas compte quand la parole, elle fait de l'effet dans nos cœurs. C'est pour ça que quand même, il faut venir aux réunions, même si vous ne comprenez pas tout de suite. Mais la parole, elle fait son effet. Amen. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Et puis donc, j'ai continué comme ça, à venir à la réunion, à sortir, jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans une boîte de nuit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à 2h, 3h du matin. On aurait dit que j'avais des œillères qui tombaient des yeux. Et puis je me retrouve dans cet endroit noir. Je voyais tout pas bien. J'étais pas bien. Et puis j'avais ce désir. Pourtant, moi, j'aimais ça. Et ce désir était parti. Croyez-moi que si j'aurais pu avoir une église ouverte à 2 ou 3 heures du matin, j'aurais fui de la boîte pour aller dans une église. Eh oui. Et là, j'ai compris que la parole avait fait son œuvre. La parole avait trouvé mon cœur. Et puis, voilà que j'ai continué à aller aux réunions. Et voilà que le Seigneur m'a montré qu'il m'aimait. Gloire à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai trouvé quelque chose de plus grand que l'argent, que le confort, que les sorties. J'ai trouvé la croix. Amen. Le Seigneur m'a révélé la croix. Amen. Quand il m'a révélé la croix,
je ne veux pas m'attarder parce que, voilà, moi je suis un peu chrétien, mais quand il m'a révélé la croix, Amen. j'ai compris son amour. Gloire à Dieu. J'ai compris qu'il m'aimait. J'ai compris que moi je lui faisais du mal. Et croyez-moi que quand j'ai compris cela, j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. Il a fallu que je demande pardon à Dieu pour ce que moi je faisais. Parce que ce n'était pas à sa gloire. Vous comprenez? Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, le Seigneur m'a béni. Amen. Et puis depuis, je ne suis jamais plus reparti. Gloire à J'ai Dieu. toujours eu des hauts, des bas. Beaucoup de bas, j'ai eu beaucoup de bas, les frères. Beaucoup de combats. Parce que dès que j'ai donné ma vie à Dieu, moi j'ai eu beaucoup de combats. Ce que je disais aux frères en descendant ici, je disais dès que j'ai mis un pied dans les jours de Dieu, j'ai eu beaucoup de combats. Mais croyez-moi, que ça vaut le coup de donner sa vie à Dieu. Amen. Quand vous sentez que Dieu vous bénit, quand vous sentez, c'est presque comme si vous sentez une caresse de Dieu. Quand vous êtes mal, Dieu est là. Amen. Jésus est là. Amen. Il nous accompagne chaque jour. Gloire à Dieu. Comment j'ai pu passer cet état-là à suivre Jésus dans ma vie? C'est parce que franchement j'ai senti son amour. Oui. Croyez-moi qu'il ne vous décevra pas, le Seigneur. Moi je vous donne un conseil de cœur à cœur. Il n'y a rien qui peut remplacer l'amour de notre Maître. Et en plus, non seulement il nous montre qu'il nous aime, mais en plus il nous prépare une place avec lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Soit Dieu. Il est mort sur une croix. Jésus, avant de mourir, il pousse d'un rentré. Et il dit tout est accompli. Le soldat qui était là le regarda. Alors il rendit l'esprit. Le rocher s'est connu, le mort est ressuscité. Ils entraient dans la vie, son côté fut traversé. Et l'église fut le Seigneur a tout accompli. Le soldat qui était là, le pouvoir que dit, c'est tombé vraiment. Le Fils de Dieu, on a le bras encore de la croix. Lui seul a dit, il est mort. Et 3 jours plus tard, Marie alla le voir, elle dit que le corps de Jésus n'est plus là. Le Seigneur a tout accompli, il a vaincu la mort, il est dit à ses disciples, avant de partir, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle de la création. Il sera baptisé, il sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Par mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues.
je suis avec toi. Ne crains pas, car il est là. Dieu est là, tout près de toi. Ne crains pas. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il y a la présence de Dieu ce soir. Je le dis en vérité, on sent un calme de l'esprit. Je sens que Dieu est là. Et il n'est pas là pour te juger. Au contraire, il est là pour te tendre encore une fois. Avant d'écouter la parole de Dieu, voulez-vous encore une fois écouter notre témoignage? Je vais appeler un frère, aussi se passe. Mais on ne veut pas préparer avant de témoigner. Si tu ne prépares pas, ça ne va pas, on ne fait pas un théâtre. On dit ce que sous le corps. Béni soit Dieu, vai che devo fare. Amen. Ascolta Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Ah, c'est vrai. Le témoignage, c'est de faire voir ce qu'on était avant et ce qu'on est devenu aujourd'hui. Amen. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu dans mon cœur. Vous savez, je sortais beaucoup à l'époque avant et on buvait beaucoup. J'avais des amis qui maintenant sont auprès de Dieu. Et un jour, j'étais dans ma maison et j'attendais l'ami à moi qui venait du voyage. Je ne dirais pas bien sûr le nom, mais je l'attendais. Il m'avait téléphoné en disant « Je descends venir te chercher ». Alors, je suis attendu chez moi. Et comme nous on faisait, on s'habillait, on se préparait. On attendait la sortie, bien sûr. On attendait le plan de Satan. On attendait la drogue. On attendait l'alcool. Et cela, ça me réjouissait. Parce que ça me plaisait à rentrer dans le péché. C'était ma vie, le péché. Et je vous le dis, à ma honte, je faisais que cela, de boire et de me droguer. Et je le dis que Dieu, je n'en voulais pas. J'étais bien assis avec la présence de Satan. Je ne savais pas que Dieu était puissant. Je ne savais pas que Dieu était avec moi. Et un jour, bien sûr, pour faire plus court, il est venu me voir. Et il m'a dit, bâche comparanem. Et je suis descendu. Et quand je suis descendu, alors on est partis, deux copains, deux amis, en sachant qu'on allait se droguer, en sachant qu'on allait boire et faire la fête. Mais le Seigneur avait un plan différent. Moi, je pensais quelque chose. Et je lui disais à mon ami, allez me savez comparer. On allait acheter de la drogue, bien sûr. Et on est parti. Et tout à coup, on était en voiture. Et quand on était en voiture, j'ai rien compris. Et il m'a dit, qu'on parle d'où je dois, Donc, et nous on allait dans les pubs, on allait dans les cafés, et ça ouvrait tard. Et il m'a dit, ouais, tu as mal de me payer, Cavache. Et je lui entends comme joueur. Et faire une émission. Et il a dit, compare après. Sorti, nous, que ferait-on qui se sentait contre la parole de Dieu? Et il me dit, tant pis, on y va. Et à 11h, on s'en va ensemble. Et moi, comme on l'avait acheté pour l'esprit que je vous dois, c'est à l'œil, j'avais pris moi-même la cocaïne et je l'ai cachée moi-même dans ma poche. Parce que j'avais peur que lui serait converti et que serait parti avec cela. Mais moi, j'avais tellement envie de me droguer, tellement envie de faire la fête, que je n'avais même pas envie de rentrer à l'intérieur. Et quand nous sommes rentrés dedans, et quand je me suis assis, j'écoutais la parole de Dieu. Et en bord de mon pays, il prêchait la parole. Et quand il a prêché la parole, moi j'avais la tête baissée. Et je lui disais, ne touche pas mon cœur. Je ne te veux pas. Je suis bien dans ma position. Ne viens pas vers moi. Et je lui dis une chose, je demande pardon à Dieu. Je lui dis, Satan est plus fort que toi. Satan me tient lié.
Satan est en train de m'écraser. Satan me fait du mal. Mais sache une chose, que je suis bien avec lui. Ne viens pas vers moi. Je ne te veux pas. Et chaque fois je disais ainsi. Et je lui dis une chose à Dieu. Je lui dis, tu n'es pas plus fort que Satan. Parce que si tu serais plus fort que Satan, tu viendrais maintenant et tu toucherais mon cœur. Mais cela, je le disais dans mon cœur. Je ne parlais pas en voix haute. Et bien sûr que le Seigneur, lui, il dira dans sa parole, mon oreille n'est pas aussi dure pour entendre, ni ma main si courte pour te bénir. Il dira, défie-moi. Tu verras que pour toi, je n'ouvre pas les écluses du ciel. Et je viendrai te parler. Et ce jour-là, le pasteur a prêché. Et il s'est arrêté d'un coup. Et il a dit, comment tu me parles, Seigneur? Qu'est-ce que tu me dis, Dieu? Il faut que j'arrête la prédication. Pourquoi faire? Et le Seigneur lui parle d'un coup. Et cet homme a des révélations de Dieu. Et il a dit, je vais le voir, ce jeune. C'était une mission. Et mon cœur commençait à battre. Mon cœur battait. Je sentais mon cœur qui battait. Et le Saint-Esprit me disait, tu l'as invoqué, tu l'as défié, tu vas voir ce qu'il va faire maintenant. Et moi, je suppliais, je lui dis, non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il vienne vers moi. Et cet homme est venu tout doucement vers moi. Et il m'a dit, en pleurant, pourquoi tu dis que Satan est plus fort? Pourquoi tu as dit cela? Pourquoi tu dis que Satan te tient comme une marionnette? Pourquoi tu dis que que Jésus ne peut rien faire pour toi? Il me parlait de l'amour de Jésus. Et je dis, en pleurant, je dis, c'est vrai, là je vais sortir dehors. Même broccia, même dolga, ça passe comme peut arriver. Mais j'ai dit, je souffre tellement dans ma maison, je souffre tellement dans mon foyer, que quand je rentre dans mon foyer, ce n'est plus pareil. Dehors, je me réjouis dans la drogue, dans l'alcool, et quand je suis dans ma maison, je lui disais, je ne suis plus bien. Alors il m'a parlé, il m'a dit, le Seigneur m'a dit, quand tu es rentré dans la porte, il y avait une lumière blanche qui était derrière toi. Et il m'a dit, voici cet homme-là. Je veux que tu ailles, que tu lui parles. Que plus tard, il doit m'appartenir. Alors je me suis mis à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu. Amen. Parce que je ne croyais pas en Dieu. Amen. Je croyais en moi. Je croyais à mes propres forces. Je croyais à ma victoire. Je croyais être quelqu'un, mais en vérité, je n'étais rien devant Dieu. Amen. Alors, c'est ce que je peux dire, que moi et mon ami, on est partis. Et quand ça va, elle me coupe au falo. Et quand ça va, quand on était partis, alors j'avais la drogue à la main. Et on s'est mis à pleurer tous les deux dans la voiture, on s'est arrêtés. Et quand on s'est mis à pleurer tous les deux, je dis qu'on parle que fait. Il a ouvert la fenêtre de la voiture. Il m'a dit, jette tout ça. Et de là, on est parti à l'église. On s'avait convertis tous les deux. On avait la puissance de Dieu dans nos cœurs. Et aujourd'hui, je ne fais pas cela pour parler beaucoup. Mais je le dis par compassion de Jésus. Viens à Jésus. Il a un plan pour toi. Amen. Dieu t'aime, il veut te sauver. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, sois béni, Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Il n'y aurait pas besoin de prêcher. Oh, sois béni, Jésus. Merci. Pour la gloire, Dieu. Merci pour ta grâce. Pour la croix. Que Dieu fasse la réunion de ce soir, il y ait des cœurs brisés. Amen. Alléluia. Ah oui, Jésus. Si vous savez comment des fois je suis triste,
qu'on rentre de réunion et qu'on ressort de la même manière. Eh oui. Moi, Je suis vraiment triste. Eh oui. Parce que je sais que Dieu, il est grand pour bénir. Amen. Et des amis qui ne veulent pas prendre la décision. Envie vraiment de... Si je pourrais vraiment rentrer à l'intérieur de vous, Eh. vous pousser, vous tenter à accepter Dieu. Si je pourrais le faire, Seigneur. J'aime Jésus parce qu'il m'a aimé. Amen. Je prêche parce qu'il le faut. Amen. Mais en vérité, je vous dis en vérité, pour celui qui en a besoin, pour celui qui se sent malheureux, il y a assez. Ça, c'est, pour moi, c'est passer un moment de plus. C'est allonger un petit peu la réunion. Avec les témoignages, Dieu a béni. Amen. Mais bon, on va mettre, avant de vous prêcher la parole de Dieu, il m'a été demandé de chanter un cantique, la gloire du Seigneur. Amen. Il est puissant, Dieu. Oui. Que j'aime quand il y a du négatif. Amen. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui peut se faire, on ne veut pas ce qu'il y a. À quel tu peux faire pour comme, maman? Mais non, à quel tu ne veux pas? Mais qu'il se sente, il comprend rien. Je veux qu'il se sorte, hein. Oui. Mais non, je veux aller là où c'est que. Amen. Non. Là, c'est impossible. Gloire à Dieu. Là, c'est impossible. Amen. C'est là que je veux aller. Amen. Et c'est là que je veux prier. Et c'est là que je mets ma foi. Là où c'est l'homme dit non. Et moi, je dis non, c'est que Dieu quiere. Amen. Au plus il y aura du négatif, au plus Dieu agira. Amen. Et c'est là que je verrai la puissance de Dieu. Alléluia. C'est là que je vais voir la grandeur de Dieu. À la croix. Dieu. Il n'y a pas mieux que la croix. Et son amour, il a déversé à la croix. Amen. Tu n'as pas besoin d'un autre message que la croix. Oui. Tant que tu ne te convertiras pas, tant que tu n'es pas né de nouveau, la croix, elle sera toujours là, plantée devant ici, pour pouvoir te présenter la rencontre avec Dieu. Amen. Sur Dieu. Alléluia. Avant de venir, Dieu me disait, présente-moi à la croix. Présente-moi à la croix. Ils ont besoin de comprendre mon amour. Oui. Amen. Tu as besoin que de savoir que Christ t'a aimé. Et que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Ah Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, Seigneur. me rencontrer en toi. Ah, je suis lancé là. Ça y est. Amen. On va le canter. Là, vous chantez. Me encontré con un hermano apartado del camino y estuvimos hablando y él me dijo que era un débil pecador. Yo le dije que algunas veces yo también me caía, pero un abogado tenía, el justo Hijo de Dios. Le dije vuelve
Cambio el rumbo de mi vida. Me dijo que me quería. Y cuando él me lo decía, lloraba, me arrepentía. A mi lado está el Señor, nada debo de temer, porque el ángel de Jehová a mi alrededor está. Él me guarda y me da cada día de su amor, y si yo llego a resbalar, en sus manos estará. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también Él cuidará de ti. Aleluya. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Él también cuidará de ti. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Soyeux. Les chrétiens s'entendent, et ça se relève, ça tombe, ça se relève. Oui, tout à fait. Et si nous sommes droits, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que la croix. Oui. Il n'y a que l'amour de Dieu pour pouvoir séduire une âme. Nous avons besoin que de savoir que Christ crucifié. Oui. Il est le message, c'est le message le plus grand qu'il peut avoir dans la Bible. Tout important dans la Bible, tout ce qui est écrit vient de Dieu, tout c'est très important, tout ce qui est marqué, ça vient de la bouche de Dieu. Oui. Mais le plus important, c'est la croix. C'est la croix. Et qu'il est bon, qu'il bénit le Seigneur quand nous venons devant la croix et contempler ce qu'il a fait. Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus béni, c'est celui qui contemple l'amour de Dieu dans sa vie. C'est l'homme le plus béni du monde. Ce n'est pas ni les sorties, ni l'alcool, ni la drogue, ce n'est pas ça. Ça dure qu'un instant, ça donne que de la paix que dans un moment, mais après ça disparaît. Mais la croix, Seigneur, la croix, l'amour de Dieu, c'est ce qui m'a fait détourner du monde. Ça n'a pas été mon besoin, mais merci Seigneur, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de Dieu, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais je me sentais bien dans mon état, mais en sachant que j'avais besoin de Dieu. Mais la croix, quand j'ai reçu la révélation de la croix, quand commençait à me verser, quand tu pries là, quand entra mon personnage, voilà. E alla fine che personaggio è? E je me sens strano. Non! L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus grand des messages de la Bible. Amen. Nous avons besoin que d'entendre Christ à la croix. Des pénémantes, c'est vrai que c'est beau, ça réjouit, ça bénit. Qui ne peut ça dire? Ça bénit. Mais dans l'évangélisation, dans les réunions d'évangélisation, il faut la croix. Amen. Il faut la croix. Et des fois, on vient tellement assister à des réunions que notre cœur il s'est endurci. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. On vient aux réunions, mais il n'y a rien qui change, non. Ce soir, m'a dit le responsable, il a fallu qu'une seule fois qu'il passe. À partir d'une seule fois. S'il aurait attendu le lendemain, il ne serait pas.
il n'aurait pas eu cette grâce, cette bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, tu dois arrêter les pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du diable qui est en train de te suivre. Mais pour arrêter les pas du diable, il faut que tu arrêtes les pas de Jésus. Amen. Et c'est ton besoin qui fait ça. C'est ton besoin qui va crier ça à Dieu. Jésus se trouvait au milieu d'une foule. Et une seule personne avait touché. Mais pourtant, il dit, mais Rabbi, il dit, comment tu peux dire que personne t'a touché? Il dit, mais si tu es entouré par une foule de gens, tout le monde sont collés. Il a dit, non, une seule personne a touché. Mais pourquoi une seule personne? Pourquoi Jésus a détecté une seule personne? Parce que la personne qui s'approchait vers Jésus, il s'est approché avec un besoin. Amen. Jésus, il pourra se manifester dans ta vie que si tu viens par un besoin. Si tu viens par curiosité, la parole va te faire du bien, des cantiques vont te faire du bien. Mais si tu viens par nécessité, par un besoin, c'est là que Dieu agit. Amen. Dieu n'agit pas quand tout va bien. Tout va bien, mais Dieu laisse faire. Mais quand tout va mal, c'est là que Dieu agit. Amen. Si le peuple d'Israël ne serait pas persécuté par Pharaon, jamais ils n'auraient pu expérimenter la mer ouverte. La mer ouverte, ils l'ont vu pourquoi? Parce que Pharaon les persécutait, qu'il est le symbole de l'ennemi de notre âme. Si le diable est en train de te persécuter, prends le bâton. Non, béni. Par Dieu. Prends la croix. Amen. Du commencement de la Bible à la fin, c'est la croix. Smaragda la creu, la cette semaine smaragda, mais Jésus pour tout, Jésus pour tout. C'est vrai. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu as la solution. Tu as la solution, tu vas avoir la solution de ne plus avoir comme ami le diable. Excusez-moi du mot, mais c'est la Bible qui le déclare comme ça. Il ne dit pas un ami, mais il dit le Père. C'est plus près. Moi, je dis un ami pour pas. Mais il est le Père. Il est plus près encore. Mais Jésus il est venu. Il s'est dépouillé de sa gloire pour détruire les œuvres du diable que le diable a fait pendant toute ta vie. Combien d'années que le diable est en train d'œuvrer dans ta vie? Combien d'années, combien de mois, combien des heures qui viennent là pour détruire, pour faire du mal? Mais comment il fait du mal, le diable? Comment il fait? Le diable, il s'y prend. Il est patient, le diable. Le diable, il est patient. Il est plus patient, le diable, que moi. Moi, je perds la patience avec des frères. Il a plus de patience lui pour abattre les arbres que moi. Béni, Seigneur. Comment il fait le diable pour tromper? La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Il te viendra toujours avec une vérité, mais pas avec toute la vérité. Du commencement, il a fait comme ça avec elle. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu seras comme des dieux, en connaîtrant le bien et le mal. Mais il ne lui a pas dit que la grossesse de la femme sera douloureuse, augmentera de plus en plus. Il ne lui a pas dit, le diable, à Adam, putain, tu travailleras pour manger la sueur de ton corps. La terre ne produira plus les fruits. Il te produira des épines. Il ne lui a pas dit, le diable, ça. Il lui a dit la moitié des choses. Oui. Oh. Il ne dit pas tout, la vérité. Il dit une part d'une vérité, mais pas tout. Et là, ça y est. Quand il commence à venir avec une moitié de vérité, ça y est. Son œuvre, ça y est, elle est faite. Il a beau, ça y est. Il a beau. Donc, comment il sépare le diable? Je sais qu'il y a des hommes âgés, que ça pourrait être mes grands-parents. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent mon grand-père, Musaio Francisco de Porto, de Aloe, Francisco, que venia sempre aquí, era conosciuto aquí. Donc, c'est lui que, voilà, il a eu la grâce de Dieu de partir avec le Seigneur. Amen. Il me manque. Mais c'est pour vous dire, j'ai beaucoup de respect parce qu'il y a quelques-uns qui connaissent mon grand-père et si vous avez l'âge de mon grand-père, je ne sais pas.
Mais dire, si on reculerait le temps. Si on reculerait le temps. Si personne m'allait, au terme du monde, non, non, mais si on commence du départ, qu'il a commencé avec la cigarette, au début que c'est spécial. Au tabac que je pourrais. Mais regardez ce qu'il fait. Pour divertir, déjà, les hommes, les enfants, on va dire, parce que maintenant il y a des enfants qui fument. Ils commencent avec une cigarette qui est rien du tout. Avec la cigarette, ils sont joyeux. Ah, mon cigarette, moi, je ne sais pas que c'est en Amérique. Ah si, comment c'est la même chose, ils ne pas la cigarette. Après de la cigarette, qu'est-ce qu'ils font? À l'alcool. Comme punch. De l'alcool à la drogue douce. Regardez, hein, la drogue douce. Une fois que la drogue douce est installée et qu'elle ne fait plus son effet, parce que quand on t'aime, pendant un temps, la drogue famille. C'est une joie, c'est une joie. On ne sait pas une joie, c'est bien que c'est pas une joie. Mais pendant un temps, c'est vraiment que c'est qui est chaud, famille, qui est chaud. Mais après, c'est comment il ne fait plus son effet. Donc, est-ce qu'on passe à la drogue dure? Et de la drogue dure, des pensées de suicide. C'est ça. Vous avez vu la patience du diable? J'espère, Angien, j'espère. Il le chaud. Mais il y a combien de temps que le diable œuvre dans une vie? S'il y aurait des non-convertis ce soir, je pense qu'il y en a, il y a combien de temps que le diable œuvre dans ta vie? Ça ne serait pas maintenant le jour qu'il faudrait de prendre la décision d'arrêter les pas du diable pour arrêter les pas de Jésus et marcher avec Jésus? Non. C'est vrai. Comme je le dis au commencement, le diable, il est le père du mensonge. Et il s'est juré ta perte. Lui, il s'est fait une promesse. Il s'est fait une promesse de te détruire. D'une façon ou d'une autre. Il est là pour détruire. Mais aujourd'hui, Christ a choisi qu'un jeune serviteur étudiant te prêche la croix. Et que la solution, elle est dans la croix. Si tu veux de te délivrer de tout ce que le diable a fait dans ta vie, il faut que le sang de Jésus. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Qu'est-ce que c'est sans effusion? Je ne suis pas un enseignant, mais j'ai appris tout le monde. Sans effusion de sang, c'est-à-dire qu'il faut que Christ à la croix déverse son ultima gota de sangue. Il faut attendre que la dernière goutte. Il fallait que la dernière goutte tombe pour que tu puisses avoir le pardon de tes péchés. Moi, quand je parle de la croix, ça me bénit, ça me rend heureux parce que je vois qu'il n'y a personne qui m'a aimé comme Christ m'a aimé. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui t'aime, ton bien, qu'il est là, que même que toi tu lui tournes le dos, mais lui il est toujours là, il persiste à être fidèle. Quand il nous appelle à prier, on ne prie pas, on n'a pas le temps, on fait ci, on fait là. Et quand on est mal, et si on l'appelle, il vient. Quel âme, que l'amour il a, Dieu, c'est incroyable que l'amour il a. Et son amour remplit, c'est son amour qui fait ma joie. C'est son amour. Avant j'étais esclave du péché, maintenant je suis esclave de l'amour de Christ. Amen. Comme il dira l'apôtre Paul, moi prisonnier de Christ. Il ne parle pas qu'il est en prison. Tu penses que c'est la prison perché si sta pressare? Non, è un testo che dico so. Ma qui un testo che dico è qui? Il dit, moi prisonnier de Christ. C'est-à-dire qu'il ne peut plus s'en défaire. Moi prisonnier de Christ. Mais Paul, comment tu es arrivé à dire ces mots? Comment as-tu dire ces mots, toi prisonnier de Christ? Mais comment? Il dit, il n'y a rien qui pourra me séparer. Amen. Il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est de contempler l'amour de Dieu dans ta vie.
ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas de savoir à quel personnel, à quel ils ont mis. C'est pas ça. De ce que tu as besoin, c'est dire Seigneur, à l'intérieur de ton âme, et que personne n'entende. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin que tu déverses ton amour, Seigneur. On me parle de la croix, on me parle de ton amour, mais je ne la connais pas, Seigneur. Je t'en supplie. Viens, Seigneur. Viens te révéler, Seigneur. J'ai besoin de ton amour. Comment c'est possible que Paul a été persécuté? Il n'y a pas eu un autre homme qui a été persécuté comme Paul. Ce n'est pas possible. On le laissa pour mort, l'apôtre Paul. Pécheur me fait aimer. Et on laisse l'apôtre Paul pour mort. Il a demandé, dit que toi, il péché. Ça me va péché. Il me dit, pas, mais Paul, mais comment on peut pécher ça? Quand vous dites, repose. Paul, le lendemain, il se lève, il va à Jérusalem prêcher. Et à un moment donné, Paul il dit, je sais ce qui m'attend là-bas. Paul, il savait que s'il allait à Jérusalem, il savait ce qu'il attendait, il savait les souffrances qui devaient passer. Et Paul m'a dit, bon, pas possible. Paul, comme tu sais qu'il va Jésus. Mais pourquoi tu vas? Si tu sais, si le Saint-Esprit t'a révélé ce qu'il doit t'attendre là-bas, pourquoi tu vas là-bas? Ça m'attend pas. Il aimait tellement Dieu. Ah oui. Mais pourquoi il aimait tellement Dieu, l'apôtre Paul? Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis venu parmi vous de savoir j'ai pas voulu savoir une autre pensée que Christ et Christ crucifié. Oui. Je chaud. Amen. Que Christ et Christ crucifié. Mi paz, ascoltare un'altra cosa. Ma parlons pas d'autres choses. Ah oui. Et pourtant, l'apôtre Paul, s'il pourrait prêcher, bien prêcher. Il dit, je veux que savoir que Christ est Christ crucifié. Amen. Ce que tu as besoin, c'est la croix. C'est la croix que Dieu fasse. Tu révèles la croix. Tu as besoin de la croix. Et pas un autre message que la croix. Que Dieu fasse que pendant que tu dors, pendant la nuit. Que Dieu fasse, c'est ma prière pour toi, pour chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit te parle que de la croix. Amen. Qu'il te révèle la croix. Mais pourtant, l'apôtre Paul, il n'était pas à la croix. Il n'était pas, le seul qui était, c'était Jean. Mais pourquoi tu parles de la croix? Il y a l'espace là-dedans. Tu as parlé de quoi comme si, où est-ce qu'il se passe? Mais tu n'étais pas à la croix. La croix, c'est une révélation. Amen. La croix, c'est une révélation. Ah, il est bon, Jésus. Même si le diable voudrait te mettre des doutes dans ton esprit, chasse le nom de Jésus. Amen. Chasse le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que victorieux. De ce que tu as besoin, c'est de prendre une décision. Pour ne pas écouter. Ton cœur, il s'endurcit. Comment on fait après? Mais pourtant, la parole, elle est comparée à une épée, à un marteau qui brise l'autre. Mais tant de scrutin, en tout cas, une gros. Non. Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule solution. Veux-tu t'en défaire? C'est ça la question. Amen. Je sais que vous n'allez pas me répondre parce que je suis jeune. Mais c'est entre vous et Dieu. Veux-tu vraiment t'en défaire? Si tu veux vraiment t'en défaire, il y a des toxicomanes qui sont des chrétiens aujourd'hui. Mais si Dieu l'a fait pour eux, pourquoi il ne pourrait pas le faire pour toi? Pourquoi? Je vous dis la vérité, je vous dis ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Le ciel est ouvert déjà. La Bible dit que le ciel est ouvert. Mais je me sens près du ciel. Je me sens près du ciel. Il n'y a pas de cœur que Dieu ne peut pas briser.
Christ mourant à la croix, les rochers se fondent. Amen. En mourant. En mourant, les rochers se fondent. Non, mais c'était un trou. Oui. Oui. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, crie à Dieu. Amen. Crie à Dieu. Il faut crier à Dieu. Si dans mon message, je voudrais te poser une question qui est marquée dans Ésaïe 53 au verset 1, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu sais qu'aujourd'hui c'est un bras de l'Éternel? Mais est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais Seigneur Jésus-Christ? Dieu pourrait te dire que tu t'es habitué de venir. Mais qu'aujourd'hui c'est le jour où c'est que Dieu veut briser ce qu'il y a. Briser une chaîne qui te tient lié. Je ne sais pas quelle chaîne. Je ne sais pas de quelle épaisseur elle est. Mais je crois, ce Dieu vivant, je le crois de tout mon cœur. Je disais à un frère, frère, par la grâce de Dieu, je ne donne pas un ordre à Dieu. Je ne donne pas un ordre à Dieu. Mais je dis, mais plus tard, dans la volonté de Dieu, je veux vivre ce que ses disciples ont vécu. Amen. Avant que ce soit une maladie qui me tue. Avant que ce soit le temps qui me tue. Non. Eh bien, s'il faut payer le prix, Seigneur, amène-moi. Amène-moi. Je veux vivre ce qui est écrit. Oui, mais le camarade. Si je vais comme éborné à écouter à quoi me sert mon monde. Je veux vivre, je sais que je serai toujours pécheur, je ne sais jamais à la hauteur, mais je demande sa grâce pour le jour. Je demande toujours sa grâce, que Dieu se manifeste dans les cœurs, que Dieu touche un cœur. Il vaut mieux la salutation de Marie que la prédication de Nicodème. Dis Seigneur, aime-moi de toi. Aime-moi de toi. Il vaut mieux une salutation remplie d'onction qui touche ton cœur. Qu'une prédication qui ne touchera jamais ton cœur. Il faut savoir que quand l'apôtre Pierre, je parle pour moi ça, c'est pour moi. Et ça c'est un exemple pour moi, personnel. C'est pour moi, la parole déjà elle est pour moi. Je n'ai pas des rétroviseurs, non. Ça n'existe pas des rétroviseurs. Elle est pour moi la parole. Pierre sort de la Pentecôte. Et il dit repentez. Et ils ont eu le cœur vivement touché. C'est quoi qu'ils ont été touchés? Pourquoi? C'est parce que l'esprit est venu avec une vitesse. Avec à mon vitesse, il a touché son cœur. Amen. Et aujourd'hui, par sa grâce, je sens que Dieu a parlé dans les cœurs. Amen. Je le sais de mon cœur. Maintenant, la balle, elle est dans ton camp. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Ne lui laisse pas l'autorité au diable. Ne lui laisse pas. Crie à Dieu. Amen. La Bible il dit que nous sommes tous pareils, privés de la grâce de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne de saint ici. Ici nous sommes tous pécheurs, moi le premier. La Bible c'est ça qui est beau, qui met l'homme tous au même niveau. Il n'y a pas de honte de l'évangile. Dieu est descendu pour ceux qui étaient malades, non pour les biens. Pourtant, si tu es bien, pourtant, avec le respect que je te dois, tu ne verras jamais la gloire de Dieu, tu ne verras jamais la main de Dieu. Mais si tu es malade, tu as besoin, tu sens que tu as besoin de Dieu, je te promets que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu, parce que j'ai la foi et j'ai le vécu, c'est l'expérience. Que Dieu bénisse ceux qui sont malheureux. Dieu ne bénit pas ceux qui sont bien, Dieu bénit ceux qui sont malheureux. L'évangile, ce sont pour les malheureux. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est parce qu'il y a une mauvaise avant. Dieu lui a plu de le briser. Dieu lui a plu de le briser. Il s'est comparé à un ver de terre. Lui en étant Dieu, Seigneur, quel amour! Ah Jésus!
L'amour, il s'est comparé à un verre, un Dieu si puissant, un Dieu si puissant qu'il mesure les cieux et la mer, c'est lui qui a déposé les étoiles, c'est celui qui a créé toutes choses. Il s'est comparé à un verre parce qu'il t'aimait. Amen. Il s'est comparé à un verre parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'a aimé. Et dans l'épître de Pierre, il dit que la croix elle était déjà avant que tout fasse. Avant que Dieu fasse la terre, qui crée toutes choses, la croix elle était déjà préparée. Elle était prédestinée. Quel amour! La croix elle était déjà. Il dit de la postérité de la femme. Je mettrai une unité. Je séparerai entre toi, entre la postérité de la femme et ta postérité. Mais maintenant, je t'en supplie. Je sais qu'il y a Dieu. Je sais. Non, parce que c'est moi l'homme. C'est parce qu'il est fidèle. C'est pas moi le fidèle. C'est lui qui nous aime. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de vie. Moi, je suis la sainteté, sanctification, il y a plus Dieu. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Mon frère, non. Tu t'es trompé de chemin. C'est vrai. Non, c'est la grâce de Dieu qui coule. Amen. C'est la grâce de Dieu qui coule. Veux-tu te repentir, demander à Dieu à crier sa Dieu? Veux-tu? Amen. Amen. Vous permettez que je prie? J'ai pas à cœur de chanter. Excusez-moi. Mais j'ai à cœur de prier. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci de ta grâce. Merci parce que Seigneur, tu as parlé dans les cœurs. Merci. Tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir être ici, unis avec mes frères, et pouvoir, Seigneur, sauver les âmes, comme toi, Seigneur, comme toi tu le veux. Et nous savons que tes désirs, Seigneur, c'est que tous les âmes soient sauvées, Seigneur. Nous savons que les ténèbres ont reculé à travers de ta parole, Seigneur. Nous savons que c'est possible, alors nous savons que c'est possible à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, je te place le responsable devant toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de l'Owen, Seigneur, de lui donner la vision, de lui donner la force, le contenu pour ton âme, Seigneur. Il y a encore des âmes à sauver, Seigneur. Je te prie pour les frères qui sont découragés. Je te prie, Seigneur, de les rétablir, de les renouveler, Seigneur, par la croix. Seigneur, nous ne voulons pas oublier le sacrifice de la croix. Merci à notre Dieu. Te prions, nos amis, Seigneur, de les tourmenter pendant la nuit, que les ténèbres reculent, Seigneur, et que ton onction, Seigneur, travaille nos cœurs. Que la rosée du ciel vienne nous visiter. Nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ta puissance, Seigneur Abraham, ton Père Abraham. Amen. Je demanderai aux responsables de prier. Nous sommes ensemble, Amen. Merci de cette bonne Oh, Merci de la croix. Merci de merci de ta résurrection. Merci de ton sacrifice. La gloire de Dieu. Amen. Touche les cœurs. Alléluia. Merci. Como camina. Ay, mira.
Alléluia. Alors, Seigneur. Oh, Esprit, Il est là. Il est là. oh, tu es là, Jésus. Ah, Jésus-Christ. Merci, Dieu. Dank is kans neem. In de zoals zijn we. Liefelijk. Seigneur, we leven zo. Ik heb een geworden van botas. En la casa de mi padre hay un sueño y poder. En la casa de mi padre hay un sueño y poder. Y dame, al rey tu vida. Y dame de beber, que tu palabra me da vida. Y dame de beber, al rey tu vida. Y dame de beber, que su palabra me da vida. Que los demonios saben, y los demonios saben, y ya no vuelven más. Que Dios bendiga su nombre, hasta de noche, de día, porque yo tengo la esperanza de ver un día. Que Dios bendiga su nombre, hasta de noche, de día, tengo la esperanza de ver un día. Amén. Dios va a venir. Amen. Parce que nous avons été bénis. Amen. Béni. Adieu. Péché la croix. Qu'il est bon la croix.